sommes en plein pied dans la rubrique enseignement de votre émission qui a commencé depuis quelques minutes. Vous savez, toutes les semaines, nous recevons un pasteur pour vous sur cette émission pour nous développer une thématique bien spécifique. Et aujourd'hui, nous avons la grâce de recevoir le pasteur Diaou Olugbimi qui va nous exhorter sur la fidélité de Dieu. Alors, je vais souhaiter le bienvenu à l'homme de Dieu. Bienvenue, homme de Dieu. Merci beaucoup, Chantre. Nous sommes très honorés de votre présence ici sur cette émission. Tout le plaisir pour moi. Le plaisir partagé. Alors, voici tout de suite ma première question. Alors, qu'est-ce que la fidélité de Dieu? Alors, je prends rapidement un moment pour dire merci à Dieu et ensuite dire merci aux promoteurs de cette émission et ensuite vous saluer très personnellement. C'est un plaisir pour moi d'être ici devant vous. Alors, nous parlons de la fidélité de Dieu. Oui. Et je vais commencer par lire le livre de Exode, le chapitre 34, le verset 6, qui dit... Alors la parole de Dieu dit, et l'Éternel passa devant lui, l'Éternel passa devant Moïse, et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, et riche en bonté et en fidélité. Et donc Dieu, en parlant de lui-même, dit que le Dieu qu'il est, il est un Dieu qui est riche en bonté et riche en fidélité. Dieu est un Dieu fidèle. Quand nous parlons de la fidélité de Dieu, nous parlons de la nature même de Dieu. C'est qui il est. Dieu, il est fidèle. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur la fidélité de Dieu. Alors, quels sont les aspects de la fidélité de Dieu? Alors, les différents aspects de la fidélité de Dieu. Parlons d'aspects de la fidélité de Dieu. Il faut surtout retenir que vous expérimentez la fidélité de Dieu à mesure que vous avez accès à la voix de Dieu. Vous voyez? Vous ne pouvez pas parler d'un Dieu fidèle. Dieu n'est pas engagé tant que sa voix n'est pas engagée. Tant que Dieu n'a pas parlé, il n'est pas engagé. Mais quand Dieu a parlé, il est engagé. Vous voyez? Et donc, vous devez comprendre que la voix de Dieu ne peut faillir. Quand vous retournez dans le livre de Psaume, le chapitre 29, la parole de Dieu en parle avec beaucoup plus de profondeur. La Bible nous renseigne que la voix de Dieu est capable de briser les cèdres du Liban. Vous voyez? La Bible dit que la voix de Dieu fait jaillir des flammes de feu. Donc, lorsque vous avez entendu Dieu parler, il est impossible que Dieu puisse dire quelque chose et que la chose ne se produise pas. C'est véritablement impossible. Donc, lorsque vous parlez des aspects de la fidélité de Dieu, la fidélité de Dieu n'a pas beaucoup de facettes. Vu qu'il est un Dieu fidèle, c'est sa nature, quand il dit quelque chose, il veille à ce que ce qu'il dit s'accomplisse. Et ici, je parle véritablement de la voix de Dieu. Je ne parle pas seulement de la parole de Dieu. Vous voyez, quand nous allons parler de la constitution des esprits, nous allons aborder l'aspect des corps. Et vous devez comprendre que les esprits n'ont pas de corps. Vous voyez, et c'est la raison pour laquelle Dieu vit dans l'éternité. Mais vous voyez, lorsque vous rentrez dans les règnes, par exemple ici nous sommes dans le règne de la terre, le règne terrestre. Vous voyez, ici il y a des corps. Et même pour que Jésus vienne ici, pour que Dieu vienne parmi les hommes, Dieu a dû former un corps terrestre pour Jésus. Lorsque vous rentrez dans les règnes célestes, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, nous a parlé des corps célestes. Vous voyez, ce qui veut dire qu'un ange a un corps, mais à la base, il y a un esprit dans ce corps-là. Mais Dieu n'a pas de corps, Dieu, il est esprit. Jésus dit Dieu est esprit. C'est la raison pour laquelle Dieu vit dans l'éternité. Vous voyez? Et donc, mais les esprits sont faits de paroles. Et donc, l'esprit qui est dans le corps, d'accord, dans votre corps, le corps du chantre Gildas, l'esprit est fait de paroles. Vous voyez? Mais ici, nous ne parlons pas de la constitution des esprits, nous parlons de la voix des esprits. Et la voix de l'esprit est cachée dans la parole qui fait l'esprit. Vous voyez? Et certainement qu'on aura vraiment le temps d'en parler. Mais vous voyez cette voix qui est cachée dans la parole et que nous appelons aussi la révélation de la parole de Dieu qui vient lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous avez accès à la parole de Dieu et que la parole de Dieu vous est révélée. Lorsque cette parole sort, c'est que Dieu a parlé. Et j'aimerais prendre aussi en même temps le temps de dire aux enfants de Dieu, nous ne donnons pas des ordres au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne des ordres. Vous voyez, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, vous ne dites pas au Saint-Esprit, Saint-Esprit va faire ci, va faire ça. Non, vous ne dites pas ça. Le Saint-Esprit, c'est un roi. Dieu, il est un roi. Et il est assis sur le siège de votre cœur. Et lorsque vous êtes rempli, le Saint-Esprit parle et les anges se mettent en action. Parce que les anges obéissent à Dieu qui est en vous. Lorsque Dieu a parlé, les anges agissent. Vous voyez? Et donc, quand Dieu dit quelque chose, quand c'est Dieu qui a parlé, il est impossible que cette parole-là faillisse. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, qu'est-ce qui peut nous empêcher de bénéficier de la fidélité de Dieu? Alors, ce qui peut nous empêcher de bénéficier ou de profiter ou d'expérimenter la fidélité de Dieu, c'est un manque de foi, tout simplement. Vous voyez, le cas pratique, c'est le cas d'Abraham, puisque Abraham est le père, comme on le dit, de la foi. Lorsque vous analysez la vie du patriarche Abraham, vous comprenez que Abraham, tout ce qui fait Abraham est foi. Dieu lui a dit, tu te lèves, il s'est levé. Dieu lui a dit, ok, tu auras un enfant. Ok, Dieu lui a parlé dans le futur. Il dit, tu seras béni, tu seras une grande nation.
toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Vous voyez, tout ça, c'est dans le futur. Abraham a cru. Ça a mis du temps, mais Abraham a cru. Et donc, si quelque chose peut nous empêcher d'expérimenter la fidélité de Dieu, c'est de douter de Dieu. Lorsque vous manquez de foi, vous doutez de Dieu. Et vous savez, spirituellement, ça ne se pardonne pas. Lorsqu'un esprit dit « je vais faire quelque chose » et que vous doutez de ce que l'esprit a dit, vous savez, imaginez par exemple le prophète Ésaïe. Non, pas le prophète Ésaïe, le prophète Jérémie. Quand Dieu lui dit « je t'ai envoyé », il dit « tu ne trembles pas ». Parce que si tu le fais, je ferai en sorte que tu trembles encore davantage. Les esprits ne comprennent pas qu'ils puissent parler et que vous puissiez douter de ce qu'ils ont dit. Parce qu'ils sont engagés, en fait. Vous voyez? Et donc, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. Hébreux chapitre 11, le verset 6, si je ne me trompe, dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas. Donc, quand Dieu a dit quelque chose, vous devez savoir que du moment où c'est Dieu qui l'a dit, il est impossible d'un grand C que cela ne puisse s'accomplir, tout simplement. Maintenant, vous permettez que j'ajoute quelque chose. Les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons comprendre que la fidélité se nourrit de patience, d'amour et d'intégrité. Je ne sais pas si nous avons le temps pour ça, mais j'aimerais bien insister sur ça. Allez-y. Vous voyez, la foi se nourrit, numéro 1, d'amour, parce que la foi trouve toute son expression dans l'amour. Et je peux retourner dans le cas de Ruth, par exemple. Ruth vient d'une nation païenne. Il a épousé le fils de Naomi, et c'était pareil aussi pour l'autre femme du fils de Naomi. Mais à un moment donné, quand Naomi a perdu son mari et a perdu ses deux fils, il a dit à ses belles filles, écoutez, retournez retournez dans votre famille, dans vos familles, et après retournez aussi auprès de vos dieux. Mais Ruth a dit quelque chose. Ruth a dit, ne m'empresse pas de retourner loin de toi. Il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Tout ça, c'est dans le futur. Mais Ruth a dit quelque chose après qui m'a beaucoup touché. Il dit que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Et Ruth n'a pas juré par d'autres dieux. Elle disait tout à l'heure que ton Dieu sera mon Dieu. Mais après, elle dit que l'Éternel, en fait, elle a parlé par le Dieu de Naomi. Vous savez ce qui a amené ça? Ça, c'est la foi. Vous voyez? Ce qui a amené ça, c'est l'amour. Parce que l'amour est en place. L'amour qu'elle porte pour sa belle-mère a fait naître en elle la foi. Parce que la foi a plus rapport avec un don de révélation. Vous ne pouvez pas croire en quelque chose que vous n'avez pas vu ou touché du doigt. C'est impossible. C'est comme ça que nous ne pouvons pas dire j'ai cru en Jésus et après j'ai renié Jésus. C'est impossible. Hébreux chapitre 6 dit que c'est carrément impossible. Parce que cela voudrait dire en fait que vous n'étiez pas des nôtres. C'est ce que Jean a dit. Parce que vous avez vu Jésus et vous avez touché Jésus. Le dit, c'est un peu complexe. On peut le détailler. Mais je vais m'arrêter là pour le contexte. Vous voyez, donc la foi trouve sa vie plus dans l'amour. Et après, quand la foi est en place, peu importe le temps physique que ça prend, vous êtes patient et après vous êtes intègre. Il y a une part de responsabilité parce que la foi fait appel à une action. Il y a une part de responsabilité et il y a une action en fait que vous devez poser et vous le faites parce que la foi est en place. Et c'est comme ça que nous savons que la foi est en place. On voit l'amour, on voit la patience, on voit l'intégrité, la constance dans l'action. La prière par exemple est un acte de foi. Vous ne pouvez pas dire que vous priez parce que vous avez prié hier, aujourd'hui vous n'avez pas prié, après demain vous n'avez pas prié. Non. Quand la foi est en place, la prière pour vous, c'est une action continue. La méditation est une action continue parce que vous croyez en Dieu, vous voyez? Et Dieu, la foi, ça va avec une constance de l'action. Donc voilà un peu. Quel joli développement. Ça m'a laissé... J'étais rentré dans le message. J'ai même oublié qu'on était sur une émission. Merci beaucoup. Il fallait que je revienne ici en studio pour qu'on continue l'émission. Voilà. Alors, quelles sont les promesses de Dieu pour nous, liées forcément à la fidélité? Alors, j'aimerais préciser un cas général. De manière générale, il n'y a qu'une seule promesse, d'accord, qui est en attente d'accomplissement. C'est l'enlèvement, le second retour de Jésus. L'enlèvement n'est pas le second retour, parce que l'enlèvement, c'est nous qui allons voir Jésus. Vous voyez? Et après, nous allons revenir avec Jésus, et c'est là où tout œil, même ceux-là qui l'ont crucifié, vont le voir. Vous voyez? Donc, à part cette promesse-là, tout ce qui est promesse, Dieu a déjà accompli ça en Jésus. Vous voyez? Donc, les enfants de Dieu que nous sommes, de manière générale, nous ne sommes pas en train d'espérer que Dieu fasse quelque chose pour nous. Il a déjà tout fait. Et j'aimerais préciser que c'est notre esprit qui est enfant de Dieu. Notre corps n'est pas enfant de Dieu. Notre esprit l'est. Et tout ce que Dieu donne à un enfant, en tant que père responsable, Dieu le donne à l'esprit. Comment est-ce que vous convertissez ce que vous avez reçu en esprit? Comment est-ce que vous faites profiter cela à votre chair, à votre âme? Ça dépend de vous. Vous voyez? Et donc, toutes les promesses que Dieu a faites par, comment appelle-t-on, Abraham, David, vous voyez, le livre des Actes des Apôtres dit que les grâces que Dieu a promis à notre Père David, ces grâces qui sont certaines sont à nous en fait. Vous voyez, Dieu a déjà tout accompli. Vous n'attendez pas à ce que Dieu fasse encore quelque chose aujourd'hui. Vous faites quoi de ce que Dieu vous a déjà donné? C'est pour cela que Jésus a dit que tout est accompli. C'est déjà fait. Donc la seule promesse en attente aujourd'hui, c'est que tous les enfants de Dieu, nous sommes en attente du retour de notre époux en tant qu'Église. Et notre époux revient. Et nous prions d'abord pour ça. Nous disons, vous voyez, en accord avec le Saint-Esprit, l'Esprit et l'épouse disent à l'époux, viens.
Donc nous attendons le retour de Jésus. Par contre, de manière individuelle, dans notre relation avec le Seigneur, peut-être que Dieu a dit à chacun dans le lieu secret, avec toi je veux faire ci. Et quand Dieu l'a dit, Dieu l'a certainement justifié avec un passage des Écritures. Vous voyez, ça c'est personnel. Dans notre relation personnelle avec Dieu, Dieu nous donne peut-être des promesses. Nous nous accrochons à cela. Parce que ça c'est ce que Dieu m'a dit dans le lieu secret. Dieu a dit je veux faire tel avec toi. Par exemple, Dieu m'a dit, en m'appelant, il dit je veux que tu élèves une nation de sacrificateurs. Vous voyez? Et il a justifié ça dans les Écritures. Le dit comme ça, c'est pas comme si Dieu m'a fait une promesse. Non, vous êtes un sacrificateur. C'est une fonction. Celui ou celle qui a reçu Jésus aujourd'hui est un sacrificateur. Parce que Jésus l'a rendu ainsi. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Vous voyez? Mais combien de personnes savent qu'ils sont sacrificateurs? Et si vous savez que vous êtes un sacrificateur, est-ce que vous rendez efficacement votre fonction? Est-ce que vous exercez efficacement votre fonction? Le Seigneur m'appelle à le faire. Et le Seigneur qui m'a appelé à le faire est toujours avec moi pour faire son travail par moi. Parce qu'en vrai, c'est pas moi qui le fais. Vous voyez? Ça, c'est ce que Dieu m'a dit à moi. Et au-delà de ça, il m'a dit aussi plein d'autres choses qui ont rapport à ma vie. Vous savez? Et je sais que le Dieu qui l'a dit va le faire. Mais de manière générale, pour l'Église, pour tous les enfants de Dieu, il n'y a plus de promesses en attente. Jésus a déjà tout fait et nous attendons seulement la seule promesse de l'enlèvement et du second retour de Jésus. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, que peut-on retenir de la fidélité de Dieu? Alors, la fidélité de Dieu, ce qu'il faut retenir simplement, c'est la voix de Dieu en action. Et il est impossible pour cette voix-là de faillir. La voix de Dieu en action. Oui. Aussi simple que ça. Oui. Et il est impossible pour cette voix-là de faillir. Parce que Dieu ne peut faillir. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup, Chantre. Pour cette conclusion très très concise. Merci beaucoup. Et nous avons été bénis par votre message. Que le Saint-Esprit travaille plus Amen. Dans votre vie. Amen. Afin que vous soyez une bénédiction pour le monde entier. Amen. Merci beaucoup. Ici, c'est chez vous. Merci beaucoup. Désormais, on a l'habitude d'appeler nos pasteurs, nos invités qui sont des chroniqueurs esten de l'émission. Donc ici, c'est votre maison. Vous allez revenir autant de fois que vous l'aurez souhaité. Assurément par la grâce de Dieu. Les portes de cette émission vous sont ouvertes. Amen. Alors, on va se retrouver une prochaine fois par la grâce de Dieu si le Seigneur Jésus-Christ tarde à revenir. Parce que c'est la promesse que nous tous nous attendons. Absolument. C'est la promesse que tout le corps de Christ attend.